Ton avis, tu veux pas de Monaco? Monaco, c'est honteux, pourquoi? Oui, Monaco, c'est honteux. J'ai eu cette réflexion-là, notamment devant le match contre Lens, où au-delà du projet de jeu, du style de jeu de Clément, de venir avec 2 lignes de 4, moi j'aime bien cette expression, mais bien jean 501, bien régular, bien foot. Ça revient à la mode. Voilà, bien foot vintage, avec des joueurs qui ne peuvent pas jouer la transition, que ce soit Jacobs qui est à la base avec le Sénégal latéral, avec Kevin Volland qui est hors de forme, avec un Ben Yedder qui n'a pas un ballon et qui doit remonter 70 mètres s'il veut avoir une situation de tir. Bah, je me suis fait la réflexion, mais bien évidemment, comme d'habitude, parce que je fais cet avis tranché sur Monaco tous les 3 mois, mais comme tout le monde s'en fout, aujourd'hui, en termes d'exigence, Monaco, on oublie la saison qu'ils sont en train de réaliser. Alors, il y en a qui te diront, oh, mais en termes de points, c'est meilleur que l'année dernière. Ouais. Oh, mais aujourd'hui, ils sont que 4e. On parle d'une équipe qui s'est fait éliminer par le PSV Eindhoven en début de saison en barrage. Déjà, contre-performance. Ensuite, on parle d'une équipe qui a terminé 2e de son groupe, derrière Ferencváros, club hongrois. Tout va bien, c'est normal, personne n'a rien dit. Pour aller jouer contre le Bayer Leverkusen, qui à l'époque, en fait c'est Monaco qui a relancé le Bayer Leverkusen, était 9e ou 10e de Bundesliga, avec un Florian Wirtz qui revenait des croisés. Il gagne là-bas, non, quand même? Oui, il gagne là-bas, et puis derrière, ils perdent au tir au but avec encore 3-2. Avec encore une fois un grand Nubel. C'est passé inaperçu, mais parce qu'on parle beaucoup du couac marseillais avec Annecy. On parle moins de Monaco aussi. Mais Monaco s'est fait éliminer le tour précédent contre Rodez. Ça aussi. Ça aussi, c'est extraordinaire. Et on peut voir les 2 matchs qu'ils ont fournis contre Lens, où ils prennent 0/6 en se faisant balader dans le jeu. Et je répète, la saison que fait Monaco par rapport aux moyens, par rapport à l'exigence, par rapport à ce qu'on en attendait sur le début de saison, notamment dans une saison où le Paris Saint-Germain ne fait pas une saison incroyable, en tout cas visuellement, pas en termes de points, mais en tout cas visuellement, je trouve qu'on a un manque d'exigence. Et surtout, en fait, le Monaco, c'est nébuleux, quoi. On comprend rien. On ne sait pas ce que fout Paul Mitchell. On ne sait pas ce que fait aujourd'hui Paul Clément. Il y a des zones d'ombre autour de joueurs. Kevin Volland était un super joueur il y a 2 ans en Ligue 1. Aujourd'hui, mais tu vois ce qu'il fait sur le terrain, mais entre ses blessures, entre ce qu'il fournit. Walid, c'est une circonstance atténuante. Il rate 15 matchs de championnat. Okay, je vais terminer là-dessus. Autant sur les recrues, sur les joueurs qui arrivent, sur les performances ou le coach, le projet, je ne vois rien de ce que veut faire Monaco sur la durée. Et je le répète, terminer 4e cette saison, alors que pour moi Monaco aurait dû être 2e, voire titiller le Paris Saint-Germain, c'est une honte. Et je parle des coupes. Quand on parle, et je terminerai là-dessus. Quand on parle de notre coefficient en Europe, quand on parle de nos performances en Europe, Monaco devrait être une locomotive. Et ce que fait Monaco depuis 3-4 ans en Europe, c'est catastrophique. Et dans les médias, on n'en parle pas assez. Parce que ça ne fait pas de relais, c'est pas comme Marseille, etc. Mais il faut le dire. Ce que fait Monaco, je ne comprends pas et c'est honteux. Voilà, Monaco, je vais le préciser quand même, qui est toujours en course pour une place en Ligue des Champions, 4e de Ligue 1. Heureusement. Oui, heureusement, mais quand même, quoi. 4e de Ligue 1, c'est 61 points, 2e meilleure attaque de Ligue 1. Non mais Monaco, c'est une équipe qui a mis 40 passes. 66 buts marqués. Ouais, et niveau 46 encaissés, et c'est la pire défense des 12 premières équipes du championnat. Et il y a quand même des zones mystérieuses. Et moi, je considère, toi, tu es fâché, moi, je considère que c'est des circonstances atténuantes. Paul Mitchell qui t'annonce en cours de saison, je suis désolé, alors qu'il est quand même censé être au centre du projet, que il largue les amarres, que lui, c'est terminé, que il a fait le tour. Non, il a discuté pour continuer, mais non, il va s'en aller. Bon, c'est jamais très bon de toute façon. Il y a quand même un problème d'effectif, je pense. Il y a eu des erreurs. Minamino, c'est minaminable, si je peux me permettre. Cette facilité. Attends, on en attendait un petit peu plus. L'an dernier, on louait la complémentarité du duo Ben Yedder, Volland. Effectivement, il est trop souvent blessé. Peut-être qu'il y a quelqu'un à blâmer à Monaco, mais il rate 15 matchs de championnat. On s'était félicité de son retour là, à Lorient et tout. Il avait retrouvé l'efficacité. T'as acheté un international suisse que t'as pas voulu faire jouer avec Ben Yedder pendant 6 mois. Ouais, c'est quand même une des rares satisfactions. C'était l'un ou l'autre. Il a pas voulu le faire. Il a pas voulu faire jouer les deux. Il y a un problème de management. Parfois, la stratégie de Philippe Clément, elle est un petit peu difficile à lire. Là, je te l'accorde, parce que tu as quand même l'impression qu'il y a un petit souci avec Ben Yedder. Un coup, il est titulaire, un coup, il est remplaçant. Tu as raison que dans son utilisation, c'est pas toujours la même chose.
Sur les côtés, Jacobs et ce bon Crépin Diatta, je trouve que c'est pas suffisant. Non, mais t'as joué avec Golovin pendant 7 mois. Golovin, c'était pareil, satisfaction. T'avais enfin le Golovin qu'on attendait depuis qu'il avait signé. Ouais. Mais malgré là, ça, tu t'es fait sortir. Il est pas là à Lens, tu te fais cirer. Tu t'es fait sortir en Europe malgré ça, Simon. Faut qu'on se réveille à un moment donné sur Monaco. Mais on respecte Monaco ou pas? Est-ce qu'on a de l'exigence envers un club comme Monaco? Je suis d'accord. Monaco, quand j'étais petit, c'était une équipe, encore une fois, qui a sorti énormément de grands joueurs, qui avait des grands coachs. C'est un top club. Juste pour terminer, est-ce qu'il faut vraiment leur souhaiter de toute façon d'être troisième en attendant de savoir si cette place elle va te donner le tour préliminaire? Effectivement, 2 années de suite ils sortent en tour préliminaire, c'est pas un cadeau. Walid, ok, PSV ils pouvaient passer, on avait le droit d'être déçus, mais le tour préliminaire, moi j'en arrive à leur souhaiter de se qualifier pour la Ligue Europa et d'avoir le temps de reconstruire, de mettre un peu en Ligue Europa. J'en sais rien, mais prendre 4 comme contre Trabzonspor en novembre. Walid, t'as raison. Non mais arrêtez les gars. Il y a une sorte d'indulgence médiatique avec Monaco, comme si c'était le Rocher. Ils sont un peu loin de nous. Il y a un problème avec Nubel. Il y a un problème avec Nubel quand même qui est arrivé comme c'était le futur gardien du Bayern quand Neuer laissera la place et tout. D'ailleurs, il te dit que lui il retourne au Bayern que pour être titulaire. On va voir ça. Bonne chance, mais c'est une catastrophe.